là, mais il a un sale caractère. Non mais t'as vu? C'est toujours le conflit. À chaque fois, je fais passer un message. C'est toujours compliqué. Votre collaborateur a une personnalité difficile et c'est tellement complexe au quotidien. Comment faire? Alors, regardez cette vidéo. Il y a en fait en France 39% des managers, en 2013 il y a une enquête qui a été faite, qui craignent et même ont peur de manager des collaborateurs qui ont une personnalité difficile, on peut dire. Alors comment faire? Parce que dans les faits, quand on est manager, on ne peut pas toujours choisir ses collaborateurs et tout le monde n'a pas une personnalité facile entre guillemets. L'idée c'est que je voudrais vous aider à pouvoir manager tout type de personnalité et on va parler de ces personnalités qui sont assez difficiles. Alors déjà, ce qui est important, c'est que vous acceptiez de déplaire. Vous êtes manager, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Ce collaborateur qui a une personnalité difficile, eh bien, il faut être OK et accepter de déplaire. Parce que vous ne pourrez pas faire l'unanimité. Tout le monde ne pourra pas vous faire la oh là ah. C'est compliqué, mais à partir du moment où vous avez accepté ça, vous avez fait, j'ai envie de dire, 60% du travail. Là, aujourd'hui, vous êtes trop gentil. Vous n'avez pas assez d'autorité. Quand vous parlez, il n'y a pas vraiment de changement. C'est compliqué pour vous d'appliquer des sanctions parce que, en fait, vous avez vraiment envie de plaire à votre équipe pour pouvoir gérer des personnalités difficiles. Le deuxième point, eh bien, c'est de s'inspirer du coach parent leader que vous êtes. Si vous avez des enfants comme moi, quand vous avez des enfants qui ont une personnalité difficile, vous n'allez pas abandonner vos enfants parce qu'ils ont un sale caractère. Vous êtes capable de manager ce collaborateur qui a une personnalité difficile, qui prend les choses personnellement, qui se met peut-être en colère assez facilement, ce genre de choses. Parce que c'est un bon élément, ce collaborateur. Donc vous avez aussi besoin de lui. Mon fils, au moment où je fais cette vidéo, il a 7 ans et il a plutôt un fort caractère. Voilà, on a vu ça depuis qu'il était tout petit. Il est quand même souvent dans l'opposition, dans la négociation. C'est important de ne pas chercher à changer, accepter qu'il soit comme ça. L'acceptation, c'est quelque chose qui va vous libérer parce que souvent on fait de la résistance et c'est épuisant de faire de la résistance. Il y a certains codes, il y a une manière de communiquer avec ce type de personnalité. Quand vous faites passer votre message, si vous n'êtes pas ferme et vous ne posez pas des limites, eh bien, vous allez vous faire bouffer. Peut-être votre collaborateur va vous trouver méchant, mais c'est pas grave en fait. De cette manière, parfois dans certaines circonstances, qu'il faut communiquer. Il faut accepter de le faire. Que j'ai constaté que c'est ce type de personnalité, personnes qui ont besoin d'être valorisées. Même si vous pensez qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il a un caractère tellement fort, vous dites oh là là, moi je lui parle, mieux c'est. Non, ne le fuyez pas. Vous allez voir, il y a vraiment des liens qui vont se créer. Et que vous soyez à son écoute. Ce type de personne, vous allez dire, elle parle beaucoup, etc. C'est pas toujours lui qui va décider. Vous allez l'écouter et une fois que vous l'avez écouté, peut-être qu'il va avoir des changements concrets derrière. Et l'idée, en fait, c'est aussi de bien se connaître déjà soi-même et de connaître les forces et faiblesses de son équipe. Et bien, je voudrais m'inspirer d'un des meilleurs tests de personnalité au monde qui s'appelle le DISC. Il y a la personnalité D, rouge. Et cette personne a une personnalité de dominante. Eh bien, sa source de motivation, c'est accomplir des choses, d'avoir du pouvoir, de sentir qu'elle a de l'impact. Voilà, de faire de grandes réalisations. Cette personne, sa force, c'est qu'elle est directe. Elle peut être assez blessante, mais au moins, elle va à l'essentiel. Il n'y a pas de blabla, elle va pas faire semblant. Donc ça, c'est sa force. Vous voyez ce collaborateur, même avec une personnalité difficile, soyez-en conscient. Et sa faiblesse, eh bien, c'est que c'est quelqu'un qui est impatient. Voilà, c'est impatient, il est autoritaire. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est important que vous le recadrez. N'hésitez pas à lui dire les choses. Essayez justement de lui expliquer. Parce que le rôle de manager, il y a un rôle aussi de conseil, de coaching, de mentoring. Ça permet d'avoir des collaborateurs investis et vraiment qui sont efficaces. Une autre caractéristique, une autre personnalité dans le test de DISC, eh bien c'est le I. Le I, eh bien c'est une personne qui est influente. La couleur, c'est jaune. Donc ce type de personnalité, sa motivation, eh bien c'est la reconnaissance. Sa force, ça va être son enthousiasme. C'est une personne optimiste qui va porter les autres. Et la faiblesse, c'est qu'elle est peu concentrée. Elle est distraite, elle va peut-être à gauche, à droite et parfois elle va pas dans le fond, elle est assez superficielle. Une autre personnalité que je vais vous partager, issue du test DISC, le fait d'être stable, donc c'est la couleur verte, donc c'est le S. La motivation de cette personne, elle est stable, voilà, elle est d'humeur égale, donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelqu'un dans son équipe qui est d'humeur égale. Sa force, c'est quelqu'un de très patient, de très calme, qui va pas être sujet au stress. Et sa faiblesse, c'est qu'elle fuit les conflits. Donc c'est le type de collaborateur, il va démissionner du jour au lendemain parce qu'il a gardé en lui certaines choses difficiles, il n'avait rien vu venir et elle part. Vous voyez, c'est très important de se dire que souvent des personnes ont fait ce test de personnalité. Mais il y a une amie, vous savez, qui disait que savoir sans faire,
ce n'est pas savoir. Ce que je vous ai dit, je vous ai donné des exemples concrets pour que vous puissiez vous poser des questions pour savoir où vous vous situez et votre équipe et qu'est-ce que vous pouvez poser comme action pour votre collaborateur pour qu'il puisse pleinement utiliser ses forces. C'est ça le plus important. Et quand vous connaissez les faiblesses de quelqu'un, vous allez pouvoir communiquer d'une manière différente pour que son message soit perçu dans la communication. C'est très important quand vous communiquez avec votre équipe, c'est comprendre l'autre avant qu'il vous comprenne. Agissez maintenant et pas dans 10 ans. Time for action now. Eh bien, vous êtes une personne réservée. Moi, je vous aide à vous transformer un leader qui est réservé en leader courageux. Et je propose des conférences sur mesure, etc. Donc, vraiment, inscrivez-vous, allez plus loin. Ne restez pas en superficie avec cette vidéo qui est déjà très bien, mais inscrivez-vous à ma vidéo de formation offerte. À très bientôt.